Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Un ciel changeant sur la moitié nord, des averses, parfois des giboulées. Elles nous ont accompagnés ce week-end et elles vont continuer de nous accompagner pour la semaine. Voilà le programme qui est fait. En attendant, on a c'est vrai de l'air froid en altitude. C'est lui qui est responsable de cette instabilité. Résultat, vous avez peut-être vu quelques coups de tonnerre dans ces derniers jours à cause justement de cette situation très instable. Alors le pays, demain matin, il sera plutôt à l'accalmie avec une dorsale anticyclonique qui va regonfler très temporairement puisque vous le voyez par la Bretagne, c'est une nouvelle perturbation qui arrive, accompagnée de nuages, quelques averses, de la grisaille à noter vers le nord du pays. Attention, brouillard parfois givrant entre la Lorraine et le Val-de-Saône. Et puis ce soleil qui va gagner du terrain un petit peu en courant d'après-midi sur les régions du nord-est. En revanche, partout ailleurs, ce sera laiteux à l'avant de la perturbation. Une perturbation qui gagnera du terrain sous la couverture nuageuse. On retrouvera par exemple en après-midi les Hauts-de-France ou encore la Méditerranée avec de la pluie, c'est vrai, près des Pyrénées-Orientales et surtout un vent assez soutenu dans le domaine de l'OTAN jusqu'à 70 km/h. Demain, si cet air est printanier, couvrez-vous le matin parce qu'il va faire froid. Alors, le retour des gelées attendues, notamment en direction de Reims, de 3 à moins 1 degré, moins 2 degrés en direction d'Aurillac, des gelées qui n'ont a priori pas de conséquences sur le secteur arboricole. Et dans l'après-midi, les températures seront toujours très contrastées, mais avec le retour de la douceur dans le sud-ouest jusqu'à 21 degrés à Biarritz, une vingtaine de degrés aussi le long de la Garonne, 13 degrés dans la capitale, la minimale sous la perturbation à Brest avec 10 degrés. À l'échelle nationale, on reste proche des normales de saison avec ce cocktail entre les masses d'air froide et les masses d'air douce. Ça nous donne moins 0,3 degrés pour l'anomalie de l'indicateur thermique national qui, vous le savez, nous accompagne depuis le début de cette aventure de l'hebdo météo climat. Alors pour la suite, c'est vrai qu'on va rencontrer de nouveau de l'air froid en altitude. Résultat de nouveau de l'instabilité sur le pays. Elles sont poussées par ces perturbations, dont une très active à surveiller. Et c'est justement pour la journée de mardi. Elle va se placer sur le centre de la France jusqu'aux Cévennes. On aura d'ailleurs des pluies à caractère orageux de part et d'autre. Un temps un petit peu plus calme. Mercredi, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que c'est aux extrémités du pays qu'il pleuvra. Au centre, un ciel variable, quelques averses. Le vent qui va commencer à se renforcer jusqu'à 80 km/h quand même près de l'Atlantique. Les températures sont relativement stables. Et à partir de la fin de semaine, jeudi, on va surveiller un fort coup de vent près de côte du nord-ouest du pays. Des orages du Brésil par endroits. Donc de nouveau, la possibilité d'avoir quelques giboulées. Et à partir de vendredi, c'est surtout à l'avant d'une nouvelle perturbation qu'on surveillera cet axe du sud-ouest jusqu'au nord-est. Ça reste encore à confirmer, mais le temps pourrait être un peu plus clément à l'avant. Et la douceur, en revanche, va gagner du terrain sur ces régions, alors que l'air froid envahira le nord-ouest du pays. Et pour le week-end prochain, bien c'est toujours les orages qui feront l'actualité, avec des averses, parfois des giboulées, et puis un énième épisode sévennal qu'on va surveiller parce qu'il pourrait apporter de nouveau de fortes précipitations. Les températures reprennent des couleurs, on passe dans les normales de saison, voire légèrement un peu au-dessus. Allez, on part à l'international avec votre revue météo climat qui s'intéresse de nouveau aux orages cette semaine. Des orages qui ont affecté l'Amérique latine avec de grands impacts de foudre, des phénomènes impressionnants comme ces très fortes rafales de vent observées que ce soit au Brésil, en Argentine, en Uruguay, en Bolivie et jusqu'aux confins de la Colombie, avec des conséquences comme des inondations, des débordements de cours d'eau et des inondations également urbaines. Heureusement pour le moment, pas de victimes à déplorer. Et puis en direction de l'Espagne, là encore, on va parler de ces coups de tonnerre qui ont affecté l'ensemble du pays. Des images parfois impressionnantes pour qui ont pu produire donc des éclairs très impressionnants, mais aussi des coulées de boue. C'était ici aux Canaries, ce phénomène assez impressionnant qui a pu emporter donc des voitures faisant des dégâts matériels dans certaines régions du pays. Voilà, et puis dans l'hebdo météo climat, on s'engage également quand il le faut. Sachez-le, hier c'était la journée internationale de la météorologie, ce samedi 23 mars 2024. Et à l'occasion, l'Organisation météorologique mondiale a lancé un grand mouvement avec le hashtag WeatherKids qui s'engageait à l'échelle internationale à travers une nature d'action. Plusieurs enfants se sont engagés à présenter la météo dans près de 80 pays différents à la télévision, la météo de leur futur en 2050. Alors ici aussi, on a pris la mesure de l'action. Regardez ce que ça donne.
Madame, monsieur, bonsoir. Il a fait très chaud ces dernières heures sur l'ensemble du pays. Ça va continuer pour la prochaine journée de demain et jusqu'à jeudi avec la fin de la canicule associée à une dégradation orageuse. En attendant, nous avions encore ce dimanche des températures de près de 42,5 degrés dans la capitale. Il a fait très chaud aussi dans le sud du pays, jusqu'à 46,5 degrés en direction de plusieurs communes du Gard ou encore des Bouches-du-Rhône. Demain matin, on va conserver ce soleil extrêmement généreux, beaucoup trop d'ailleurs sur l'est de la France, encore un voile nuageux à l'ouest qui donnera un ciel laiteux entre la Bretagne et la Normandie, associé aussi au vent, alors ce sera aussi le cas près des Pyrénées, et puis du vent, je vous le disais, près de la Bretagne qui va souffler jusqu'à 50 km/h. Là aussi on va surveiller le risque d'incendie, d'autant plus qu'on a un risque d'orage dans le courant de l'après-midi, des orages qui pourraient ne pas être forcément accompagnés de précipitations. La chaleur, elle conserve toujours son ampleur sur l'ensemble de l'Europe de l'Ouest, on suffoque littéralement, et il faut attendre, vous le voyez, cette petite langue d'air froid, ce sera à partir de mercredi voire de jeudi. Fin de la canicule qui sera associée à une dégradation orageuse. Pour l'heure, demain matin, c'est toujours de la douceur, voire même de la chaleur déjà. 22 degrés à Cherbourg jusqu'à 29 degrés près du bassin méditerranéen, déjà 27 degrés dans la capitale, et dans l'après-midi, on dépassera les 40 degrés de manière très généralisée, jusqu'à 47 degrés à Montpellier, peut-être même des pointes à 48 voire 49 degrés dans les confins du Gard, 44 dans la capitale, 43 à Reims, 45 le long de la Garonne, de Bordeaux à Toulouse. Le bulletin que vous venez de voir, c'est celui que vous pourriez retrouver à la télé en 2050 lors d'une canicule forte. Mais c'est loin d'être la seule conséquence du changement climatique. Car en plus de ces vagues de chaleur plus longues et plus intenses, le régime des pluies pourrait changer lui aussi, avec des sécheresses exacerbées sur le territoire national, mais aussi des épisodes de pluie majeures sur la bordure méditerranéenne, avec une biodiversité également changée de manière irrémédiable sur le long terme, mais aussi des modes de vie qui seront largement affectés par la montée des océans notamment. Avec le changement climatique, les extrêmes deviennent la norme, et c'est non seulement l'horizon 2050 qui doit nous alerter, mais aussi celui de nos générations futures dans un avenir plus lointain pour lequel nous pouvons encore tout changer. Voilà, vous l'avez vu dans ce point météo, on approche donc des températures de près de 50 degrés, des conséquences très concrètes sur nos générations. Les anciennes générations étaient-elles plutôt exposées à de l'air assez froid, alors qu'aujourd'hui le réchauffement s'accentue de plus en plus et il est même très rapide ces dernières années. Ça va encore s'accélérer pour les prochaines années, les générations d'après qui devront donc subir les conséquences de nos actions. Maintenant que la prise de conscience est terminée, il faut donc mettre en place une action commune pour aller vers la résilience climatique et préparer au mieux leur avenir. Demain, nous serons le lundi 25 mars, nous gagnerons 4 minutes de soleil. Je ne vous retrouve pas le week-end prochain. J'aurai le plaisir de vous retrouver donc dans 2 semaines. D'ici là, passez une très belle soirée. À très vite.